Titulaire lors des deux premiers matchs de préparation, Marc Bernal s'est imposé au milieu de terrain et a participé aux deux victoires du Barça face à City et face au Real. Il n'a pas été titulaire de la nuit du mardi au mercredi, mais il est entré en jeu contre l'AC Milan, qu'il a emporté au tir au but après un score de parité de but partout à l'issue du temps réglementaire. À seulement 17 ans, Marc Bernal a montré toute l'étendue de son talent aux yeux du monde entier. Et il a encore une fois fait une excellente publicité à la Masia qui chaque année sort des pépites en défense, au milieu de terrain et en attaque. Même Pep Guardiola n'a pas pu s'empêcher de parler en bien du jeune joueur espagnol qu'il voit déjà comme le nouveau Sergio Busquets. Au-delà de ses deux premiers matchs réussis, c'est durant son entrée en jeu contre Milan qu'il a le plus impressionné. Il est entré en jeu à la mi-temps à la place de Christensen et a complètement changé le visage du Barça qui souffrait énormément au milieu de terrain. En amenant d'abord plus de sérénité, il a également fait de Marc Casado un joueur plus impactant. Et en parlant justement de Marc Casado, son duo avec Marc Bernal est tout simplement incroyable. Les deux joueurs sont ultra complémentaires et se comprennent parfaitement. Le fait d'avoir évolué ensemble au Barça Athletic durant plusieurs saisons a créé des automatismes chez les deux Espagnols et au vu de leurs récentes performances, de leur immense talent et de leur marge de progression incroyable, je me pose une question. La question que je me pose est la suivante. Marc Bernal et Marc Casado seront-ils titulaires au Barça dès cette saison ou bien c'est trop tôt? Alors c'est vrai que des fois, dans la communauté Barça, on a tendance à un petit peu surcoter certains joueurs de la Masia, mais il faut aussi le dire, ces dernières saisons, il y a eu beaucoup de réussite. Je pense à Gavi, je pense à Cubarsí, Lamine Yamal, Alejandro Balde, Fermin. À voir que ça va donner avec Michael Faye, avec Ecorfort, avec Alex Valle par exemple. On verra sur le long terme ce que ça va donner avec eux. Mais il y a eu des joueurs qui n'ont pas du tout brillé au Barça alors qu'il y avait une hype énorme autour d'eux. Là par contre je pense à Gerard Deulofeu, Cristian Tello ou Riqui Puig. Voilà des exemples de joueurs qui ont vraiment été annoncés comme des futurs grands mais qui n'ont pas percé au Barça. Mais pour moi, honnêtement, Marc Bernal et Marc Casado, ils ont tout pour s'imposer durablement au FC Barcelone. Vraiment, Marc Bernal et Marc Casado, ils ne sont pas du tout surcotés. Ils sont vraiment considérés à leur juste valeur. Ils ont encore une grosse marge de progression. Marc Bernal, il n'a que 17 ans. Casado, il a 20 ans. Mais pour moi, sur le moyen et long terme, on a là deux des trois milieux de terrain titulaires indiscutables au FC Barcelone. Certes, il y a une concurrence énorme. Aujourd'hui, il y a Gundogan, il y a Fermin, Daniel Olmo qui vient de signer de Leipzig, il y a Pedri, il y a Gavi, il y a Frenkie de Jong. Mais pour moi, comme le football va très vite, je pense que ces deux-là, Bernal et Casado, vont s'imposer au FC Barcelone durablement sur le long terme. Sur le court terme, par contre, je pense que de base, ils partiront comme des joueurs de la rotation et ils auront des minutes par-ci par-là. Mais comme je l'ai dit, sur le long terme, pour moi, ces deux-là ont largement le niveau pour s'imposer au FC Barcelone. Et l'avantage que ces deux joueurs ont par rapport aux autres, c'est qu'ils ont eu la chance et le privilège d'évoluer ensemble pendant plusieurs saisons avec l'équipe réserve du FC Barcelone. Résultat, ils s'entendent à merveille, ils se connaissent par cœur, ils savent se positionner, ils savent se trouver devant la défense. C'est vraiment un duo très complémentaire, très solide et vraiment très performant. Et donc, en équipe première du Barça, s'ils sont amenés à jouer ensemble, on aura là un duo explosif, un duo vraiment incroyable. J'espère vraiment qu'ils auront une connexion digne de Xavi Iniesta à l'époque, mais certes, ce n'est pas vraiment le même niveau et le même profil, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est des joueurs à vocation plus défensive, mais je crois qu'au final, ils ont vraiment une connexion, un lien qui les unit, qui font que les deux sur le terrain ensemble au Barça au milieu de terrain, ça peut donner quelque chose d'extraordinaire sur le long terme. Et en plus, comme on sait tous que le football ça va très vite, il faut profiter de chaque occasion que tu as devant toi pour briller ou performer au plus haut niveau pour avoir ta place, tout simplement. Aujourd'hui, Frenkie de Jong il est blessé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Gavi est blessé, il reviendra probablement en novembre. Pedri est blessé, mais pas pour une longue durée. Et du coup, en plus de cela, Fermin il est aux Jeux Olympiques, donc il aura des vacances après les Jeux Olympiques. Et résultat, aujourd'hui FC Barcelone, à l'instant T, il n'y a que 3 milieux de terrain de formation. On a Dani Olmo, on a Pablo Torre et on a Ilkay Gundogan. Donc, Marc Bernal et Marc Casado ont vraiment leur carte à jouer. Ils ont vraiment toutes les chances de débuter en Liga, titulaires ou remplaçants. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils auront du temps de jeu. Et à eux d'en profiter pour s'imposer et faire de thé en flic au moment de faire des compos chaque week-end. Tout à l'heure, avant de faire la vidéo, j'ai pensé à quelque chose.
Je pense que la Roja, sur le moyen et long terme, sera constituée essentiellement de joueurs du Barça, comme à l'époque des Xavi, Iniesta, à l'époque 2008, 2010, 2012, etc. Aujourd'hui, il y a Lamine Yamal et il y avait Pedri durant l'Euro et Fermin. Mais ensuite, on aura Koubarsi, on aura Alex Baldé, peut-être, si tout se passe bien, Ansu Fati, il y a Ferran Torres, on peut ajouter Marc Bernal, Marc Casado, Dani Olmo. Vous voyez tous ces joueurs-là? Imaginez tous ces joueurs-là, même Hector Fort, Alex Valle. Imaginez sur le moyen et long terme, d'ici 5, 6, 7 ans, tous ces joueurs-là du Barça en équipe nationale. Ça voudra dire qu'au Barça, il y aura genre 7, 8, 9 joueurs sur une vingtaine dans la Roja. C'est vraiment énorme, c'est vraiment incroyable. Résultat, ça veut dire une chose, c'est que le Barça est le moteur de la sélection espagnole. C'est vraiment incroyable. La Masia, c'est vraiment un don du ciel, un cadeau du ciel vraiment. La Masia, c'est vraiment la meilleure académie du football dans l'histoire. Il n'y a que des pépites qui sortent de là-bas, très souvent en défense, au milieu de terrain, en attaque. C'est vraiment une vraie bénédiction pour le Barça. La saison démarre le week-end prochain. Dimanche prochain, le Barça joue à Mestalla face à Valence. Et au vu des matchs de préparation du Barça, je pense que Hansi Flick, dans sa tête, tout est assez clair. Pour le milieu de terrain, probablement Dani Olmo va avoir des minutes de temps de jeu après avoir joué quelques minutes au Gamper ce lundi. Et donc, il y a un seul doute. Est-ce que Gundogan sera titulaire? Et si oui, il sera accompagné par qui? Casado ou Marc Bernal? On verra bien. Et j'espère personnellement que les deux, Bernal et Casado, seront alignés ensemble, et ce, dès le début de saison. Parce que pour moi, quand ils ont été alignés ensemble, face au Real, face à City, et même face au Milan AC, le Barça, au milieu de terrain, a dominé et ne s'est pas fait submerger, comme ça a été le cas quand Bernal était sur le banc contre le Milan AC. Et donc, pour moi, au niveau du pressing, de l'agressivité, du contre-pressing, de l'intelligence tactique, de la cohésion, les aligner les deux ensemble, Casado et Marc Bernal, c'est vraiment une très très bonne chose qu'Hansi Flick ferait pour le Barça en début de saison en Liga contre Valence. Ce n'est que mon avis et j'en suis convaincu. Pour moi, les deux doivent jouer ensemble dès le début de saison en Liga. Et donc, résultat, Gundogan, qui peut jouer devant la défense, pour moi, il devrait jouer en numéro 10. Mais comme lui aussi, en tant que joueur derrière l'attaquant, n'est pas bon dans le pressing, peut-être que Dani Olmo, au final, sera le joueur choisi pour jouer derrière Lewandowski face à Valence. On verra bien. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.